No, no. Well, there's something going down, like the storm in the sky. Oh, I ain't gonna be played by your behavior. How can I trust someone who's lying to me? So back, go now. I said back and leave. Take your bags and go, 'cause you're not for me. No, Mama knows best when times get hard, and Papa always has a joke to make me laugh. Hello à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude parce que j'ai jamais fait ce type de vidéo. Tout simplement, comme vous l'avez vu au titre, je vais décrypter des produits qu'on achète déjà prêts en commerce. Donc cette idée m'est venue il y a quelques mois, mais j'ai hésité à la réaliser en fait, tout simplement parce que je me suis dit que ça intéressait peut-être pas forcément tout le monde, ce type de vidéo. Tout le monde ne lit pas les composants de nos cosmétiques. Mais moi c'est une chose que je fais au quotidien quand je ne peux pas fabriquer moi-même mes produits, ou que certains produits j'hésite encore à les faire moi-même et que j'achète encore. Je vais forcément décrypter l'étiquette. Je vais pas acheter tout de suite en voyant un produit, je vais d'abord lire et voir ce que j'en pense et ce que je ressens par rapport à ce que je lis. Il m'est arrivé des fois de pas acheter alors que j'en avais besoin parce que pour moi le produit n'était pas bon. Donc je me suis dit que si ça pouvait intéresser ne serait-ce qu'une personne, ce serait déjà très bien et j'en serais vraiment très contente. Donc si ce type de vidéo de décryptage de composants vous intéresse, je vous invite à aller en commentaire pour me le dire, pour me dire que ce type de vidéo vous intéresse. Et si vous voulez que je décrypte un produit en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous de la vidéo et je n'hésiterai pas à l'analyser dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de décrypter du dentifrice. Donc je vais vous parler de deux dentifrices différents. Un dentifrice bio que l'on trouve dans les magasins bio. Donc il s'agit du Lavera. Donc il est certifié bio et il est certifié vegan ici avec le petit logo. Donc voilà le packaging. Je vous mettrai les prix juste en dessous parce que là comme ça je ne me rappelle plus. Donc ensuite derrière on a donc la liste des composants qui est juste là. On a donc ici les garanties Lavera. Donc ils disent que ce sont des cosmétiques 100% naturels, certifiés aux ingrédients végétaux bio de grande qualité. Je vais vous le mettre là, comme ça vous allez le voir. Voilà. Ensuite, ils disent que c'est sans silicone, paraffiné, phtalate, microbilles de plastique, ni huile minérale, ce qui est important. Sans parabènes et sans ingrédients génétiquement modifiés et sans substances synthétisées dans les parfums, colorants et conservateurs. Donc c'est déjà pas mal du tout. Donc Lavera c'est une marque que j'ai découverte justement à travers ce dentifrice. J'ai testé d'autres produits de Lavera. Si vous voulez que je vous en parle, dites-le moi en commentaire, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Dites-moi si vous avez essayé ce dentifrice, c'est ce que vous en pensez. Donc au niveau de l'usage, ça sent la menthe sans plus, un dentifrice classique, voilà. Donc je vais vous présenter ce dentifrice là et face à lui je vais vous présenter le dentifrice bio de chez Monoprix. Donc voilà comment il se présente. Donc il est certifié bio juste ici, il est certifié Écocert là, ce qui est important de signaler. Donc il est aussi à la menthe et à l'aloe vera et je vais vous mettre aussi également le prix. Donc on va commencer ensemble à décrypter le dentifrice Lavera. Donc pour éviter de faire une vidéo super longue de 45 minutes interminable que personne n'écoutera, j'ai fait le choix donc de vous présenter uniquement les produits, les composants un petit peu qui sont à controverse, à éviter, nocifs, dangereux. Donc on a le
CI 77891, donc le dioxyde de titane. Donc on en a dans notre dentifrice. C'est un minéral du groupe des oxydes de fer. C'est un filtre minéral qu'on utilise pour sa capacité à disperser, absorber les rayons ultraviolets. En fait il a été autorisé dans les différents cahiers des charges de la cosmétique bio et naturelle. Donc c'est pour ça qu'on le trouve dans ces produits, dans le produit bio. Mais le dioxyde de titane a fait l'objet de certaines controverses, surtout depuis que le Centre international de recherche sur le cancer a éveillé sa méfiance à ce propos-là, tout simplement parce que ils ont publié des études pour dire qu'il était potentiellement cancérigène. Mais en fait, ce qui est cancérigène en réalité, c'est le fait que en fait, ça devient risqué pour l'homme si il inhale du produit pur en trop forte quantité, et donc que lorsque ses poumons sont en trop fort contact avec ce produit, ça peut devenir dangereux et du coup ça peut éveiller les risques de cancer. Donc ce produit là, je dirais qu'il est plutôt à éviter au maximum. Mais en soi, comme toutes les études, en fait, il faut les interpréter dans leur contexte et il faut prendre le temps de les lire. Donc si vous avez des questionnements là-dessus, je vous invite à aller lire une étude là-dessus. Moi personnellement, j'essaierai de l'éviter si je peux, mais c'est pas une chose que je vais bannir de ma consommation. Ensuite, on a ce qu'on appelle le sodium fluoride qui sert à prévenir les caries. Et ça, la seule chose qu'on a à dire là-dessus, c'est que c'est un composant chimique qui n'est pas du tout naturel. Donc si vous voulez éviter les produits chimiques, le sodium fluoride, il y en a dedans. Et donc il faudra choisir un autre dentifrice. Maintenant, passons au dentifrice de chez Monoprix. Donc comme je l'ai dit précédemment, je vais simplement vous parler des composants à éviter et des composants dangereux. Donc ici, moi j'en ai décelé 3. Donc on a d'abord le titanium dioxyde qui est un minéral et donc qui permet de colorer. Et en fait ça peut être toxique à la longue pour l'homme, donc c'est à éviter. Ensuite on a le produit que moi j'ai banni de ma consommation depuis bientôt 2 ans. C'est le sodium laureth sulfate qui est un tensioactif. Donc c'est ce qui permet de faire de la mousse. Et en fait on en trouve dans le dentifrice, on en trouve dans les shampoings, dans le gel douche. Et c'est un produit que j'ai complètement banni parce qu'en fait c'est très abrasif et ça vient sensibiliser donc ce qui est en contact du produit. Donc là en l'occurrence les dents. C'est vraiment très toxique et donc celui-là c'est même pas juste c'est pas juste à éviter, c'est vraiment à bannir de votre consommation. Donc moi personnellement j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il y avait du sodium laureth sulfate dedans. Donc voilà. Et ensuite on a aussi du sodium fluoride qui est un produit chimique. Donc pour moi rien que pour le sodium laureth sulfate je vais pas l'utiliser. La raison pour laquelle j'ai voulu comparer deux dentifrices bio, c'est pour vous montrer que bio ne veut pas forcément dire bon pour votre santé. Donc là en l'occurrence, moi si j'avais le choix que j'ai fait entre ces deux dentifrices, c'est le dentifrice Lavera que je choisis et le dentifrice de Monoprix que je bannis de ma consommation. Tout simplement parce qu'il y a le sodium laureth sulfate dedans et que c'est vraiment très toxique pour nous, c'est abrasif et c'est vraiment agressif pour notre peau, pour nos dents. Donc moi vraiment je ne vais plus jamais l'utiliser. Et le Lavera, je trouve que c'est un très très bon substitut à mon dentifrice que je fabrique moi-même. Et je trouve que même niveau prix, il n'est pas excessivement cher. Donc vraiment ce produit là je vous le conseille à 200%. Après oui il y a des produits dedans qui ne sont pas parfaits, mais j'ai envie de vous dire c'est très rare aujourd'hui de trouver un produit fini qui soit vraiment parfaitement parfait niveau composition. Donc quand on va acheter des produits finis, il faut faire une certaine priorisation des composants qu'on veut éviter. Mais moi je vous conseille à 200% ce dentifrice là.
Dites-moi si vous l'avez déjà essayé, dites-moi si vous avez d'autres dentifrices bio à me conseiller où la composition n'est pas trop dégueulasse. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire vraiment pour que je puisse en refaire d'autres avec grand plaisir. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, parce que si vous ne cliquez pas sur la petite cloche, ben, vous n'êtes pas informé de nouvelles vidéos. Donc faut pas oublier de le faire. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.